Salut salut! Alors aujourd'hui j'ai décidé de te présenter le top 5 des mangas que je suis en train de lire. Comme tu le sais peut-être déjà, si tu as fait attention pendant mes pals, je présente ou je parle toujours plus ou moins de mangas. Je lis des mangas depuis plus de 20 ans, donc tu le vois, j'en ai quand même pas mal. Et là donc je vais te parler vraiment des séries que je suis vraiment en train de suivre. C'est pas un top 5 mangas de tout l'univers, c'est vraiment des séries que je suis en train de suivre actuellement. Je suis obligée de te parler de Cardcaptor Sakura. Alors c'est pas vraiment une grosse découverte, mais Sakura c'est l'un des premiers mangas en fait que j'ai lu. Le tout premier manga c'était Sailor Moon. Je suis vraiment tombée dans l'univers des mangas à cause ou grâce à Sakura, quand je suis tombée sur le dessin animé qui passait pour la première fois en France à l'époque. Je suis allée dans une librairie de mangas spécialisée et j'ai trouvé les 2 premiers tomes de Manga Player à l'époque, je les ai encore là. Donc Manga Player qui entre temps a fait faillite, du coup il n'y a eu que les 2 premiers tomes qui étaient sortis. Et puis Pika a pris la relève avec le tome 3. Et depuis ça m'a plus jamais quitté. Donc j'ai commencé par Sakura. Et puis après je crois que j'ai continué avec d'autres mangas de Clamp. Mais en tout cas voilà, Sakura pour moi c'est vraiment le premier on va dire que j'ai vraiment suivi avec assiduité. L'histoire donc c'est l'histoire d'une magical girl, donc Sakura qui est la fille d'un archéologue ou professeur d'histoire, je sais plus trop. Et en fait donc il a une grande bibliothèque et elle tombe un jour sur un livre. Et quand elle l'ouvre, en fait, il y a une espèce de petit nounours qui en sort et toutes les cartes qui étaient dedans s'envolent. Ce sont des cartes magiques et du coup, avec l'aide de Kiro, donc le petit... lui là, elle va devoir rattraper toutes les cartes parce que ces cartes sont magiques et donc elles sont relativement dangereuses. Alors ce Magical Girl, tout ce qu'il y a de plus mignon, hein, si je te montre les images, il n'y a rien qui fait peur. Alors cette nouvelle édition, donc c'est l'édition Deluxe de Pika, donc il y a des petites cartes à l'intérieur qui au final vont faire un gros dessin. C'est un peu plus d'un tome puisqu'il y a 9 volumes en tout alors que l'édition originale en comporte 12. Moi c'est un manga vraiment que j'aime beaucoup parce que je suis une fille, parce que j'adore les Magical Girls. Maintenant, si je suis parfaitement transparente avec toi, je pense que je préfère le dessin animé plutôt que le manga. Parce que dans le dessin animé, il y a plus de cartes, il y a plus de détails, il y a plus tout ça. Alors que là, vraiment, quand tu lis le manga, c'est quand même assez rapide, on va dire, par rapport au rythme du dessin animé. Néanmoins, voilà, c'est quelque chose, c'est un manga vraiment auquel je tiens beaucoup. Alors ensuite, je vais te parler de Close to Heaven. Alors ça, c'est un manga donc Rin Mikimoto. Alors je connaissais pas du tout ce mangaka là. En l'occurrence, donc c'est vraiment le pitch qui m'a beaucoup plu. Donc c'est Ninon, la jeune fille que tu vois là, qui est assez solitaire. Elle est un peu une incomprise de la vie, on va dire. Elle se promène toujours avec un espèce d'oiseau là sur la tête ou sur l'épaule. Du coup, elle est un peu, on va dire, mise de côté par ses camarades de classe. Et en fait, elle apprend que son voisin, camarade de classe Kira, est malade et qu'il ne lui reste qu'1 an à vivre. Et du coup, elle veut passer cette année-là avec lui pour essayer de l'aider. Et alors, dit comme ça, c'est pas très gai. C'est pas très gai, on va pas se mentir, mais c'est un très très joli manga. Puisque Ninon en fait elle fait vraiment tout pour l'aider autant qu'elle peut. Et Kira qui au départ veut pas emmerder son monde et veut mourir tranquillement entre guillemets. Du coup il va vraiment s'attacher à Ninon, ils vont vraiment s'attacher l'un à l'autre. Ils vont finir par sortir ensemble. Et voilà quoi, donc là il commence à être malheureux de devoir mourir. Là j'en suis au tome 6, le 7 vient de sortir, je l'ai pas encore acheté. Il y en a 9 en tout et je dois dire que je commence à avoir une boule au ventre à chaque fois que je commence le tome. Parce que j'ai pas du tout envie que ça se termine, c'est une histoire vraiment que j'adore. Alors les dessins sont un peu particuliers mais c'est quand même assez beau. C'est vraiment pas, enfin tu vois par rapport à Clamp c'est quand même assez différent, ils ont des fronts super longs. C'est dérangeant un petit peu au départ mais au final ça finit par... Enfin voilà, il y a quand même des très 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 jolis dessins. Si c'est vraiment super bien écrit, c'est impossible de pas s'attacher ni à Ninon ni à Kira. On espère toujours qu'il va y avoir un miracle à la fin mais sincèrement ça m'étonnerait. Celui dont je vais te parler ensuite, c'est Kiss Me at Midnight. Alors en l'occurrence c'est l'histoire qui m'a plu. Je me suis rendu compte après que c'était le même auteur que Close to Heaven. Alors je pense qu'il a été fait après parce que les dessins sont un petit peu différents. Là l'histoire est totalement différente et beaucoup plus gaie. Elle s'appelle Inanna, donc la petite blonde que tu vois là. Et en fait donc c'est une jeune fille bien sous tout rapport. Et en fait elle tombe un jour sur Kaede, donc qui est un acteur. Il va tourner dans son lycée, qui va tourner une série ou un film, peu importe.
Lui tombe sur une discussion, je crois que c'est comme ça que ça commence, où en fait elle dit voilà j'ai envie de vivre une histoire d'amour comme dans les contes. Et du coup bah lui va essayer de lui faire vivre son histoire d'amour comme un prince. Ils s'ensemble assez rapidement, sauf que bah forcément c'est très compliqué vu que lui est une star et que il est suivi par les paparazzis à longueur de journée. Mais c'est vraiment un... Je crois que là il y en a que 2 qui sont sortis, je crois que le 3 va pas trop tarder à sortir. Mais c'est vraiment, enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup le style de cet auteur là. Donc je vous le conseille vivement. Le 3e, c'est Fausse Petite Amie. Il s'appelle Fausse Petite Amie, mais en l'occurrence ça n'est valable que pour le tome 1, ou peut-être un petit peu dans le tome 2. L'auteur c'est Mikaze Hayashi, que je ne connaissais pas du tout. Donc en fait l'histoire c'est Subaru qui surprend une conversation de Tadafumi. Donc Tadafumi c'est en l'occurrence elle est très amoureuse de lui depuis des années. Et donc elle surprend une conversation où il dit bah faudrait que je fasse semblant d'avoir une petite amie parce que tout le monde m'embête avec ça. Du coup elle dit bah ok moi je me propose. Et puis le fait est que Tadafumi finit par s'attacher véritablement à Subaru et qu'en fait ils finissent par vraiment sortir ensemble. Alors sachant que j'ai été super déçue du tome 1 parce que j'adore l'histoire. Les dessins sont vraiment très jolis. Alors c'est encore un style complètement différent de ceux que je t'ai présenté jusque là. Mais sachant que le tome 1 en fait t'as même pas la moitié du tome qui est vraiment consacré à l'histoire et le reste c'est des bonus, enfin des petites histoires qui n'ont strictement rien à voir. Ça fait comble du tome, sauf que d'habitude c'est plutôt en fin de série qu'on fait ça plutôt qu'au début. Bref, en tout cas j'ai été un peu déçue par ce tome 1 parce que du coup j'ai vraiment adoré l'histoire, j'adore le principe de faire une fausse petite amie. Surtout on voit que très vite que Tadafumi s'attache vraiment à Subaru. Donc ça s'appelle Fausse Petite Amie, donc je te dis c'est vraiment sur mettons les 2 premiers volumes où ils font semblant de sortir ensemble et qu'au final ils finissent par vraiment sortir ensemble. Et voilà, vraiment là j'en suis au tome 6, enfin là je suis au bout, le tome 7 n'est pas encore paru. C'est aux éditions Tonkam et Delcourt, je suppose que ça a été repris. J'adore cette histoire et j'ai vraiment hâte de connaître la suite. Il y a plein de péripéties mais eux ils sont vraiment très attachés l'un à l'autre et ils sont super mignons, donc voilà, c'est une très jolie histoire. Et le petit dernier, c'est Don't Worry Be Happy. Alors là c'est très simple, c'est en 4 volumes. C'est une toute petite histoire. Anzu, donc c'est la jeune fille que tu vois là, elle habite seule avec sa mère et du coup voilà, son rêve dans la vie c'est de beaucoup travailler pour réussir à gagner je sais plus combien de yens par an. Pour pouvoir voilà, prendre une revanche sur, on va dire, sur son père. En gros elle a la niaque parce qu'il l'a abandonnée, lui montrer que même sans ça elle peut très bien s'en sortir. Le truc c'est qu'elle elle voulait être présidente du bureau des élèves dans son lycée, mais en fait elle se fait détrôner par Seiji, donc le garçon que tu vois sur la couverture. Lui en fait c'est vraiment tout l'inverse, il s'en fout complètement, il est là parce qu'il a envie d'être populaire et que... Et voilà, et en fait du coup c'est 2 personnalités donc totalement opposées l'une à l'autre. Forcément hein, c'est un shoujo donc tu te doutes bien que ça va finir par tomber amoureux l'un de l'autre. Les dessins sont vraiment très très jolis. C'est un manga qui est vraiment sympa parce que voilà, Anzu c'est quelqu'un de très triste au départ, puisque voilà son but dans la vie voilà, c'est de réussir à trouver une carrière qui lui fera gagner des sous, parce que elle est toute seule avec sa mère et que elle se sent responsable. Ils s'améliorent l'un l'autre on va dire, puisque elle veut vraiment trouver ce qu'il y a de plus profond en lui et de ce qu'il y a de vraiment bien en lui, et lui du coup il essaye de la décontracter on va dire. Donc voilà, ils sont vraiment complémentaires l'un à l'autre et ils cherchent vraiment ce qu'il y a de meilleur chez l'autre. Et ben voilà, donc c'est mon premier point manga, enfin mon premier top 5 manga on va dire du moment. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si jamais le concept te plaît, n'hésite pas à faire des petits commentaires. Tu peux aussi me contacter sur les réseaux sociaux, tout est en dessous, n'hésite pas à me contacter. En tout cas, tu peux RT, tu peux liker, tu peux partager, tu peux commenter, tu peux t'abonner aussi surtout. Et nous, on se dit à bientôt!